Merci beaucoup. Chaque défaite, bien sûr que on n'est pas content parce qu'on a on a envie de gagner. Ce match-là, on avait envie de le gagner, surtout quand on connaît l'historie entre l'Algérie et le Sénégal. Mais en réalité, comme je le disais, c'est un match de préparation aussi en direction de la CAN. Nous, on a voulu jouer ces genres de matchs-là. Donc, je crois que l'opposition a été présente. Il marque un but sur coup de pied arrêté, sur un fait de jeu. Maintenant, on peut discuter est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Voilà, donc, mais dans le contenu, je crois que ce que je voulais voir dans cette équipe-là, je l'ai vu. Parce qu'en première période, je pense on aurait pu tuer le match. On ne l'a pas fait. Et un match de haut niveau, bah, il faut être encore beaucoup plus dur. Mais dans le contenu, c'est vraiment positif. Ce que j'ai vu dans l'équipe, ce que l'équipe a fourni pendant pratiquement 90 minutes. Le regret, c'est qu'on a manqué un petit peu d'intensité à la fin, dû peut-être à la fatigue et puis à la chaleur. Mais dans l'ensemble, le contenu est parfait. Mais bon, c'est vrai que cette défaite-là, bah, ça nous permettra aussi de continuer à travailler, de savoir que rien n'est encore acquis. Oui, on est champion d'Afrique. On venait de sortir de gagner le Brésil. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt pour nous. Depuis, je crois, 9 ans, on n'avait pas perdu ici. C'est un cycle qui s'arrête. Et comme on dit, hein, chaque cycle, à un moment donné, ça s'arrêtera, si je peux parler de cycle. Maintenant, à nous de repartir et recommencer encore un autre cycle à partir du mois d'octobre. Le but, on est passé effectivement avec Kouyaté derrière. Mais ça, c'est quand on a pris le but. Mais j'ai envie de dire que oui, sur les latéraux, comme je le dis, j'ai décidé de faire jouer Abdou Diallo parce que justement je voulais dans les sorties de balles, comme je le dis, que ce soit Niakhaté dans l'axe, Abdou Diallo un petit peu à gauche de Niakhaté et puis Koulibaly à droite. Et en réalité, on pouvait sortir les ballons avec Sabali à l'intérieur et puis Iliman et Sadio qui sont dans les extérieurs. C'est notre 4-3-3 position initiale, mais en réalité, on l'a transformé dans les sorties de balles. Et ces sorties de balles ont été plutôt bonnes parce qu'on a pu contrôler l'équipe algérienne qui venait très haut. On a trouvé des intervalles avec Idrissa, avec Pathé, avec Pape Matar et par moments aussi avec Iliman sur le côté et Sadio. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, le contenu a été plutôt bon sur le plan tactique. Moi, je suis satisfait du contenu que les garçons ont fourni. Maintenant, le football, comme je le dis, ça ne suffit pas que le contenu soit bon. Il faut être efficace dans les deux zones. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas été efficace, en tout cas une seule fois, parce qu'ils ne se sont pas procurés non plus des tonnes d'occasions par rapport à ce que nous sommes procurés en première période. Ils ont eu la chance et la qualité de mettre ce ballon-là, mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble, tactiquement, ce que nous avons mis en place était quand même assez cohérent. C'est un 4-3-3, effectivement, position initiale, qui s'est transformé en 3-2-2-3. Voilà, j'ai envie de dire. Oui, pourquoi cette défaite-là pour être un affront pour nos ambitions. Nos ambitions. Oui, c'est toujours un signal fort, c'est une alerte. Bien sûr, pour nous tous, ça nous permettra de savoir que rien n'est acquis. Il faut avoir cette humilité-là de continuer à travailler. Mais comme je le dis, c'est un match amical. Voilà, c'est un match de préparation. Nous, ce qui nous intéressait, c'est surtout sur le plan du jeu, c'est nous confronter aux meilleures équipes. Bien sûr que les gens, la seule chose peut-être qu'ils retiennent, c'est la victoire. Mais au-delà de la victoire aussi, il y a un contenu qui est là, qui est intéressant. Nous allons continuer à travailler. Moi, je reste positif malgré cette défaite-là. Ma motivation est intacte. Je sais que l'équipe a répondu par rapport aux exigences, par rapport au plan de jeu que je voulais. Maintenant, comme je dis, on nous a manqué quand même un petit peu d'efficacité dans les zones importantes et surtout un petit peu par moment d'agressivité parce qu'à un moment donné, ils ont pris le dessus. C'est des axes de travail. Nous allons continuer sur ces sens-là. Donc plus d'agressivité et surtout plus d'efficacité dans les zones décisives. Mais ça n'enlève rien du tout de nos ambitions. Et c'est à nous tout simplement de continuer à travailler. C'est vrai que par moment, il y a de la frustration, surtout quand tu perds un zéro et qu'à un moment donné, tu as envie d'égaliser. C'est juste des frustrations de joueurs. Je peux comprendre que ce soit Idrissa, que ce soit Sadio. Pourtant, ce sont des garçons quand même assez calmes. Cette frustration, elle est là, mais ça ne veut absolument rien du tout. C'est des compétiteurs. Maintenant, comme je le dis, en première mi-temps, si tu marques les buts, cette situation-là, elle n'est pas là. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas ça le problème, quoi. Voilà, c'est des compétiteurs. Ils veulent gagner, ils ne gagnent pas, ils sont frustrés. Mais après, ça passe au bout de quelques temps.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on devrait se concentrer un peu plus dans le jeu. Quand l'équipe adverse casse un petit peu le rythme, quand l'équipe adverse, à un moment donné, tombe, j'ai envie de dire que sur ce côté-là, les équipes maghrébines ont plus de métiers, j'ai envie de dire, pour ne pas utiliser un autre mot, mais ils ont en tout cas beaucoup plus de métiers et c'est un axe de travail pour nous aussi, on doit progresser là-dessus. Écoutez, quand on perd un match, on peut toujours penser qu'il manque un joueur ou il manque quelqu'un. Mais en réalité, moi, j'ai 24, 25, 26 très, très, très bons joueurs. On a constitué une équipe avec des doublures et parfois même dans certains postes, on a trouvé des triplettes. Aujourd'hui, tous les joueurs qui viennent dans cette équipe nationale-là, ce sont des garçons qui ont de la qualité. Ismaël Assar, on le connaît. On sait que dans son style de jeu, effectivement, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il nous a quand même manqué parce qu'à un moment donné, on a manqué un petit peu de percussion. Ismaël, c'est un joueur de percussion. Iliman, c'est un joueur souvent qui rentre à l'intérieur. C'est deux profils différents, mais deux profils intéressants aussi. Et je crois que, je le dis et je le répète, si on avait marqué ce but-là, si on avait poussé ce petit ballon qui traîne dans le but, toutes ces questions-là, on ne se les poserait pas. Mais je comprends qu'on se pose ces questions-là d'une absence d'Ismaël Assar, ou bien l'absence de Boulaïdia, ou l'absence, par exemple, de Pape Gueye ou d'un Nampalys Mendy. Mais en réalité, le groupe qui était là était quand même assez compétitif et ils avaient des qualités aussi. Je crois que les Algériens aujourd'hui travaillent pour retourner à la Coupe du Monde. Et en réalité, pour l'Afrique, pour le continent africain, l'objectif, c'est toutes les grandes nations de football aujourd'hui capables de représenter le continent africain à la Coupe du Monde y soient, pour donner un peu plus de chance en réalité à l'Afrique de gagner un jour la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on peut imaginer que l'Algérie ne pas aller en Coupe du Monde, ça donne aussi des chances, si vous voulez, ça limite, ça diminue les chances de l'Afrique de gagner la Coupe du Monde. L'objectif pour nous, c'est d'y aller en réalité avec toutes les meilleures équipes africaines pour justement mieux défendre. Oui, si vous me posez la question, est-ce que l'Algérie mérite, c'est ce que je leur souhaite, en tout cas pour cette prochaine Coupe du Monde. Mais je le dis, l'efficacité, être un peu plus tueur, je le dis, dans la zone offensive, c'est clair et net, et être un peu plus tueur aussi dans la zone défensive. Et comme je le dis, si vous regardez la physionomie de ce match-là, on a quand même maîtrisé notre sujet. Et je l'ai toujours dit, contre l'Algérie, l'Algérie ne nous a jamais véritablement dominés sur toutes les confrontations qu'on est en train de... Excusez-moi. Sur toutes les confrontations qu'on a eues à jouer ces dernières années avec l'Algérie, je veux dire, c'est plutôt, on les domine, plutôt équitable, mais en réalité, à la fin, il y a toujours un petit but pour les Algériens et clore le match. Mais je pense que c'est un axe de travail pour nous, nous devons continuer, c'est une mentalité qu'on doit changer. Je suis déçu un petit peu pour mes joueurs aujourd'hui parce que je pense qu'ils méritaient au moins un match nul. Voilà, sur l'ensemble du match, je pense qu'on ne mérite pas de perdre. Mais ça va nous apprendre. Ça nous ramènera aussi à descendre un petit peu plus et montrer que ce n'est pas parce qu'on est champion d'Afrique que la prochaine Coupe d'Afrique ne sera pas difficile. Et des matchs comme ça, c'est important pour nous. Voilà, c'est important, ça va nous remettre, ça va nous permettre de nous remettre en question, de faire notre autocritique et justement repartir encore beaucoup plus fort pour aller être encore beaucoup plus conquérant dans l'avenir. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.